Bienvenue au podcast Connexion capillaire avec Eric, inspiré des conversations dites sur une chaise d'un coiffeur. Ce podcast est le croisement de ma passion pour les cheveux et un des 6 besoins fondamentaux d'un coiffeur, la connexion humaine. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager l'impact des cheveux dans la vie des gens. Pour l'épisode numéro 9, dans la vie d'un barbier, j'ai la chance d'avoir avec moi un master du barbering, Jérémy. What's up? What's up? Merci d'être venu pour cet épisode-là. Merci de m'avoir. Yay! Là, je vais respirer, mon Dieu Seigneur. En fait, j'aime toujours commencer mes épisodes avec une statistique, un fait. Puis, je veux ramener le métier de barbier au Moyen-Âge, en fait. Let's go! Puis, je pense que souvent, moi, je savais pas non plus que les barbiers, dans ce temps-là, étaient proches des chirurgiens. Ouais. Puis, ils faisaient évidemment des cheveux, mais ils faisaient aussi... il arrachait des dents. Mm-hmm. Il saignait des fractures. Exact. Je sais pas trop ce que ça veut dire, Ouais. mais... Dans le fond, j'ai un peu l'explication pour toi. Ah ouais, let's go! Tu sais, mettons, là, je peux même ramener ça la signification d'un barber pole. Pourquoi t'as le barber pole, pourquoi t'as les couleurs, puis tout. Vas-y, je t'écoute. Le blanc, à la base, c'était pour les bandages. Okay. Le bleu, ça, je m'en rappelle fucking pas, pour être honnête. Mais le rouge, c'était justement pour le sang. Puis dans le fond, le bloodletting, qui est de saigner, mettons, une coupure, une fracture ou peu importe, c'est vraiment le fait de... dans ce temps-là, ils pensaient que si t'avais quelque chose de pas correct, c'était dans ton sang, il fallait le laisser sortir. Fait que, tu sais, mettons que t'aurais pogné le COVID, genre. Ouais. C'est comme, on va te saigner pour que ça sorte, comme du monde. Fait qu'ils faisaient des coupures. Puis là, genre, c'est comme, on va te laisser saigner pendant une couple d'heures, puis après ça, ça va sortir. Puis c'est assez dégueulasse. Ouais, quand même. Je suis content de plus faire ça, mettons. Oui, non, c'est ça. Puis, dans le fond, moi, je te suis depuis plusieurs années. Je pense que tu t'es... on va dire, démarqué sur les réseaux sociaux avec tes OOTD. Ouais. Back then. Ouais. Puis, je voulais savoir un peu ton histoire de qu'est-ce que tu faisais avant d'être barbier, puis le pourquoi que tu as décidé d'aller vers ce métier-là. Ouais, for sure. Justement, ça m'a tellement pris de temps de savoir ce que je mettais aujourd'hui. Je savais que c'était filmé. Ma blonde peut en témoigner. Ouais, dans le fond, moi, comment ça a commencé, c'est vraiment... Je pense que c'est un peu... c'est un peu arrivé... out of nowhere. Okay. Oui, j'ai toujours été, comme tu dis, comme super intéressé par le fashion, par tout ce qui est style, puis tout ça. Moi, en fond, à la base, j'étais photographe. J'ai étudié en photo. J'ai étudié à Marsan, à l'école de photo. Je faisais de la photographie professionnelle. Tu sais, je veux dire, j'avais un autre job parce que on s'entend que la photo, ça paye carrément pas. C'est on the side. C'est ça, exact. Mais, puis, j'ai rencontré, moi, dans le fond, mon ancien barber, qui est Pete Goupil. Shout out Pete. Immense gars, pour vrai, qui, dans le temps, il était All-Star pour American Crew. Que lui, dans le fond, il me coupait les cheveux. Puis, lui, il faisait beaucoup de trucs comme pour Contessa, puis toutes ces compétitions-là. J'ai été en compétition avec lui. J'ai été, je pense, 2 fois dans les finalistes avec lui. Ah ouais, for real? Ouais. Nice. C'est qui a gagné? Je pense qu'il a gagné une fois. Mais je pense qu'il a gagné. Je suis pas sûr qu'il a gagné Contessa. Je pense qu'il a gagné. Ah oui, c'est un autre concours. Le BTS. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais on s'est pas rendu rendu en finale, mais on n'a pas gagné les deux. Ouais, je pense que c'est souvent ça qui arrive aussi avec lui ou whatever. Mais tu vois, mettons, c'est ça. Moi, je faisais beaucoup des contrats de photos pour la coiffure. OK. Puis je trouvais ça vraiment nice comme environnement. Tu sais, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le fait de, tu sais, t'es comme avec des amis, t'écoutes de la musique, tu jases de comme n'importe quoi. Puis en même temps, c'était le côté super humain. Tu sais, le monde ne s'en rend pas compte, mais comme on rencontre plein de monde qu'on n'aurait jamais rencontré de d'autres situations. Ouais. C'est jamais dans la vie que, je sais pas, moi, tu vas rencontrer, genre, moi, personnellement, que je suis super pas scolaire, puis zéro comme à l'école, puis tout ça. J'ai tellement de monde que, tu sais, des fucking neurochirurgiens, puis tout ça. Je vais pas rencontrer ça dans la vie de tous les jours. C'est le fun de, comme, avoir la chaise pour tellement connaître d'autres trucs, puis rencontrer tellement de monde de background différents. On apprend plein de choses. C'est ça qui est nice, tu sais. Puis j'étais comme, ça m'intéresse tellement. Fait que moi, j'ai dit à Pete, j'étais comme, écoute, moi, ça m'intéresse vraiment. Je sais que, tu sais, ça commence à être un trend. Je veux pas que tu penses que je peux faire ça parce que c'est trendy. Ça m'intéresse pour de vrai.
est-ce que tu serais down de m'apprendre? Il m'a dit, va à l'école, prouve-moi que tu le veux pour de vrai. OK. Va get ton diplôme de coiffeur. OK. Dès que tu l'as, viens me voir. Moi, je vais te montrer à ce que tu as à savoir. Les skills. Les skills pour de vrai, genre comme dans OK. le day-to-day. Ce que j'ai fait, j'étais allé à l'école. OK. J'ai gradué de l'école de coiffeur. On est probablement 6 barbiers à Montréal qui ont fait ça. Mais ouais, je l'ai fait, puis je regrette vraiment pas. Je pense que c'est la meilleure affaire que j'ai faite. Mais c'est la meilleure affaire qui m'a forcé à faire parce que ça m'a tellement appris. Tu sais, plein de trucs qu'on pense pas, surtout en tant que barbier. Je trouve que les coiffeurs, vous avez tellement plus cette connaissance-là de comme d'aller chercher plus de knowledge, puis d'aller chercher plus de comme, tu sais, d'aller vous grounder un peu. Ouais. Tu sais, je trouve que l'industrie du barbering, surtout à Montréal, c'est souvent genre, OK, moi, je commence à couper les cheveux, je suis le meilleur au monde. Ouais. Tu sais, moi, ce que ça m'a appris, c'est comme, OK, j'ai vraiment beaucoup d'affaires à apprendre. Puis juste, mettons, l'affaire la plus basic de la planète, la salubrité. Tu sais, genre, nettoyer tes affaires. Moi, je regarde des affaires, des fois, sur Instagram, je suis comme, dégueulasse. On envoie des choses. Si on était aux États-Unis, mettons, ou n'importe quelle autre province au Québec, au Canada, ben, vous feriez fermer. C'est ici, genre, on a tellement pas de normes, mais comme. Ouais. En tout cas. C'est sûr que aussi, tu sais, quand t'es barber aussi, il y a des lames, il y a des. Ben, c'est ça, exact. Des ciseaux, ça touche les cheveux. Fait que t'es comme. Ouais, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, mais. C'est ça, quand t'es rendu justement à comme utiliser une lame, puis que tu peux faire genre des micro-coupures ou whatever. Ouais. Puis le monde pense pas, genre, comme. Le monde sont tatoués de la tête aux pieds, mais ils sont comme genre, ah, ben, une aiguille puis une lame, c'est différent. D'où t'as autant de risques de contamination croisée. Là. Oui, absolument. C'est dégueulasse. Ouais. Là. Puis moi, je me souviens, je sais pas si tu te souviens, mais j'ai déjà pris un rendez-vous avec toi une fois. Ouais. Ben ouais. C'était dans le Myland. Exact. T'avais les cheveux blonds dans ce temps-là. Ah, oui, c'est vrai. Puis en fait, j'avais envie de vivre l'expérience. Tu travaillais dans ce temps-là, maison privée, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis après ça, ben moi, je te suis depuis longtemps. Fait que je t'ai vu toute l'évolution. Puis je suis vraiment fier de toi, Merci. en fait, de tout ce que tu as accompli. Puis là, tu es rendu avec un salon. Ouais. Puis, ben, parle-nous-en comment que c'est arrivé, pourquoi que tu as décidé. Ouais, ben, for sure. Tu sais, justement, t'en parles, maison privée. Tu sais, j'ai fait beaucoup de place. J'ai commencé à travailler avec Pete, ça arrive sud. Après ça, je suis allé à une place qui s'appelle Scotch and Scissors, qui existe encore. Tu sais, je voulais vraiment comme. Parce qu'en fait, moi, ce qui s'est passé, j'ai travaillé avec Pete. Ensuite de ça, j'ai mis une chaise dans un tattoo shop qui est Enigma sur Saint-Denis. On avait mis une espèce de vitre pour séparer entre les deux. On a fait ça le plus sanitary possible. Ouais. Puis, mais j'étais tout seul. Fait que, tu sais, ça faisait que j'avais personne autour de moi pour apprendre. J'étais un kid qui sortait de l'école. Puis là, j'étais comme, j'ai envie de voler mes propres ailes. Fait que j'étais allé comme me mettre une chaise dans un tattoo shop. Mais, tu sais, j'étais pourri. Puis en même temps, j'étais comme, j'ai envie d'apprendre plus, tu sais. Fait que là, je suis allé au Scotch and Scissors. Que là, j'étais comme, OK, cool. Là, je suis entouré de gars qui ont d'expérience pour de vrai. Fait que j'avais le knowledge que je recherchais. Puis là, ensuite de ça, c'était très barbering classique, tu sais, super italien style. Fait que il me manquait quelque chose. Tu sais, j'étais comme, moi, je veux faire des fades, je veux faire des gros line-up, des grosses chasses, tu sais, des line-up de barbe super solides. Puis, maison privée, tu sais, c'était the shit. J'étais comme, yo, ces gars-là, genre, ils s'en fadaient pour de vrai. Il y avait, je me rappelle, Edwin, qui était portoricain. T'avais, genre, les Filipinos aussi. Fait que, tu sais, c'était comme plein de backgrounds. C'est ça, c'était plein de backgrounds différents. Puis eux, c'était un gros clash avec ce que moi, je connaissais. Puis j'étais comme, let's go, moi, je suis vraiment down de faire quelque chose en même. Je vais aller pousser mon knowledge encore plus. Puis savoir justement comment faire du street barbering, puis tout ça. Fait que je suis allé chez Maison Privée. Shout-out Maison Privée pour elle, comme c'est probablement la meilleure école que j'ai eue. J'ai vraiment aimé travailler là, puis ils ont un business model super nice aussi, genre. Puis la seule affaire pour moi, c'était que à un certain point, j'ai commencé à travailler pour House 99, qui était à l'époque la marque de David Beckham, la marque de produits. Moi, j'étais un des ambassadeurs canadiens. Je suis allé à Londres. Faire le lancement mondial, rencontrer Beckham, puis tout, ça, c'était fou, c'était vraiment quelque chose. Puis, checker tout ça, puis avoir eu comme une couple d'expérience avec une couple de places différentes, il y avait de quoi qui me manquait. J'étais comme, moi, je veux être non seulement mon propre boss, j'ai toujours eu comme l'espèce de spark entrepreneurial, mais en plus de ça, il y avait quelque chose qui manquait de, c'est pas mon concept. Puis, tu sais, moi, ce qui me faisait le plus capoter,
avec les autres places où j'ai travaillé, c'était beaucoup, tu sais, des factory à haircut que j'appelle. Tu sais, c'est back-to-back, aux 30 minutes, cheveux, barbe, peu importe, tu te pointes, tu te fais couper les cheveux, tu payes, tu te décalisses, puis that's it. Tu sais, pour moi, c'était très rapide. Il n'y avait pas de temps d'expérience client. C'est ça. Puis moi, j'étais comme, tu sais, ces gens-là, on les voit plus que notre famille, puis on les voit plus que... On est rendu à les connaître sur un niveau personnel. Man, j'ai 30 minutes avec toi, je peux tellement pas te connaître, puis genre, on bâtit pas de relation. C'est ça qui te manquait, en fait. Moi, c'était vraiment ça qui me manquait. J'étais comme, je veux ouvrir une place que c'est vraiment axé sur l'expérience client, puis que le monde vienne, puis que c'est leur moment de la semaine, du mois, peu importe, qu'ils viennent pour eux, puis qu'ils peuvent décrocher. Puis tu sais, de comme, si tu veux venir chiller 1 heure avant ton rendez-vous, rester 1 heure après, t'es plus que bienvenu. Tu sais, le layout du salon, comment c'est fait. On a le lounge en avant, on a le gros bar, tu peux t'asseoir au bar. Là, avec COVID, malheureusement, on peut plus offrir de drinks, whatever. Tu venais, on t'offrait de la bière, tu sais, comme... Le monde, il venait juste faire leur devoir, ils venaient chiller, puis tout ça. Tu sais, c'était vraiment ça que je voulais. Je voulais une place que le monde pouvait juste venir... Tu sais, un hangout spot, une destination. Je trouve qu'en salon, on a beaucoup ça, tu sais, les salons de coiffeur. Les barbershops, c'est très neighborhood. Tu sais, c'est très genre comme, mais c'est le barbershop au coin de ma rue, je vais aller au barbershop au coin de ma rue. Mais moi, je voulais vraiment une place que si t'es à Laval, si t'es sur la Rive-Sud, si t'es dans l'est complètement de la ville, t'as envie de venir à cette place-là pareil. Tu sais, c'est pas juste comme, ce gars-là... Tu es où déjà? Moi, j'étais à Westmount. OK. Fait que, Westmount, coin Sherbrooke, Vendôme, on est... Tu sais, j'étais comme... J'habitais dans ce coin-là aussi, mais on s'est situé là aussi parce que l'aéroport est proche. Fait que, tu sais, nous, on était comme, si t'es un gars de business, puis t'as un meeting, t'as des meetings à Montréal, whatever, t'arrives à Montréal, tu sais que tu passes au Wild Cutting Club, puis tu t'en vas dans le town après. Tu sais, genre... C'est sur la route. C'est sur la route. Genre, j'étais comme, je veux faire une place que le monde, ils veulent venir. Genre, que comme, on met... Justement, si t'es en ville, t'es un touriste, peu importe, on s'en va à cette place-là aussi. On sait qu'on va se faire traiter comme vraiment bien, qu'on va avoir la grosse expérience, puis tout. Fait que c'est vraiment pour ça que j'ai ouvert la place. Oui, je pense que n'importe qui ouvre une business veut faire du cash, mais c'était vraiment plus pour... Au-delà de ça. Au-delà de ça, c'était let's go, on fait une place que comme le monde va triper, là. Le monde va vraiment comme va pouvoir relaxer puis enjoy, comme avoir leur temps pour eux puis tout ça. OK. En fait, moi, tu sais, je te suis, fait que je vois un peu le vibe du salon. Puis c'est le fun que tu as voulu te situer un peu entre les barbershops et les salons de coiffeurs. Ouais. Fait que ça rend quelque chose de... Tu sais, c'est unique, en fait. Là, c'est ça. Fait que ça, c'est notre nouvelle affaire. Moi, avec la pandémie, c'est tellement passé de trucs. On a le temps de réfléchir. Man, tu sais... Avec les lockdowns puis tout ça, j'ai perdu un partner. J'avais ouvert ça avec quelqu'un d'autre que malheureusement on s'est séparés. On n'avait pas la même vision. Puis, tu sais, à la base, c'était comme mon projet. J'avais plus de part que lui. Fait que lui essayait de donner son opinion. Puis moi, j'étais tout le temps en train de le shutdown. Puis je comprends que pour quelqu'un, c'est vraiment fucking frustrant. C'était comme moi, j'ai investi de l'argent, j'ai investi de mon temps. Puis je suis tout le temps en train de me faire shutdown. C'est vraiment, vraiment frustrant. Fait que lui, à un moment donné, comme, man, moi, je peux plus. Genre, comme, soit que ça change ou je m'en vais. Puis tu sais, même si t'apprécies la personne, ça reste que t'es tellement investi dans ton bébé que c'est comme, ça peut pas changer, tu sais, dans le sens, je dois pas changer mes values. C'est ça, je dois pas changer mes values. Fait que si ça marche pas pour toi, on est mieux de juste arrêter ça, tu sais. Fait que quand on s'est séparés, il y a l'autre lockdown qui est arrivé direct, celui-là de décembre. Qui s'est passé à Noël 2020, dans le fond, genre. Puis, il y avait déjà ma fiancée, Jess, qui travaillait au salon avec nous autres. Elle faisait la réception, puis elle m'aidait un peu. Puis, veux pas, moi, j'ai eu bien des tâches de plus à faire. Puis, elle, c'était la meilleure personne pour prendre ces tâches-là. Puis, c'est elle, s'est rendue ma coordonnatrice de salon. Nice. Honnêtement, si c'était pas d'elle, genre... c'est pas où tu serais rendu. Man, c'est sûr qu'on serait fermé, là. Mais en plus de ça, on s'est assis, mais on a fait comme, qu'est-ce qui manque au salon? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi comment on pourrait elevate encore plus? Qu'on a regardé qu'est-ce qui se passait beaucoup dans le monde de la coiffeur. Puis, tu sais, juste à regarder une personne comme MJ Desiel, que j'adore, que j'aime d'amour. Tu sais, le vibe qu'elle a créé avec Apart de complètement... Moi, j'ai tombé sur le champ parce que j'étais allé pendant un an. Là, c'est ça, exact, c'est vrai. C'était comment travailler là? C'était vraiment chill. En fait, moi, pourquoi que j'ai quitté, en fait, c'est...
ben c'est sûr que c'est un... En fait, où j'étais avant, j'étais très bien, tout allait bien, puis je trouvais le concept de MJ vraiment malade. Exact. Puis c'était plus, oui pour moi, mais beaucoup plus pour l'expérience client qui est vraiment différente. C'est plus cozy. Oui, c'est ça. Ouais. C'est sûr que ça l'allait super bien. Puis je te dirais que à un moment avant la pandémie, je voyais que j'avais des clients, mais j'étais pas capable d'avoir de nouveaux clients. Fait que là, j'essayais de puis tu sais, je suis quand même sur les réseaux sociaux, j'essayais vraiment, puis là, je mettais beaucoup de temps pour pas grand-chose. Puis là, la pandémie est arrivée, on a fermé. C'est sûr que ben là, tu as le temps de réfléchir. Puis là, j'ai décidé, tu sais, j'étais travailleur autonome là-bas, puis j'ai décidé de retourner en tant qu'employé, juste pour me libérer un peu la tête. Mais, tu sais, moi, je vois aussi l'espèce d'évolution qu'il y a dans l'univers de la coiffure, que tout le monde veut s'en aller en studio. Dès que tu as une clientèle, tu es comme « Ah, fuck that, moi, je m'en vais en studio ». Tu sais, c'est le fun, un studio, parce que tu as plus de liberté, tu as une liberté financière de plus aussi qui est super nice, mais dans les moments rough, tu n'en auras pas d'autres de nouveaux clients. Tu sais, non, genre, c'est ça. Faut que tu aies un méga bon following sur les réseaux sociaux, faut que ton travail parle pour lui-même en tabarnak, puis que tes clients ils parlent de toi, parce que sinon, genre, il y en a pas. C'est ça. Tu sais, puis je comprends ça, tu sais, je le vois, là, que, tu sais, tout le monde sait ça, s'en va en studio, mais moi, je me dis, j'espère que vous avez une bonne clientèle, guys, parce que pour vrai, genre, sinon... Moi, personnellement, je sais pas... je pourrais me le permettre, mettons, parce que j'ai une bonne clientèle, mais je pense que je pourrais pas me permettre de m'asseoir là-dessus et faire comme c'est bon, j'ai assez de clients, puis that's it. Non, mais en fait, c'est ça le problème de... Autant que tu travailles en salon ou peu importe, c'est jamais de s'asseoir sur son succès. Ça, exact. Parce que, tu sais, oui, tu as des clients, mais tu sais, même moi, quand je voyais que j'avais moins de clients, je posais des questions à mes clients, etc. Puis il y a même des... Tu sais, mettons, exemple, je parlais de ça avec une cliente, puis elle disait « Ah, je t'ai référé à une de mes amies, puis là, elle va voir sur Instagram, puis là, c'est quand même fou parce que la première impression, peu importe que ça soit... Je veux dire, t'as pas le contrôle là-dessus, puis les gens, ils me disaient « Ah, ben là, il fait plein d'influenceurs, il doit coûter trop cher, il doit pas avoir de place. » Exact. Fait qu'ils se disent déjà ça, fait qu'ils prennent pas rendez-vous, tu sais. C'est ça. Fait que, non, c'est ça. Puis, c'est ça. Fait que, souvent, en plus, tu sais, mettons, le monde que... tu sais, le monde qui vont te voir, genre les nouveaux clients, whatever, souvent, c'est parce qu'ils en ont pas de coiffeur, tu sais, habituel. Qui ont bound avec, là, Fait que moi, j'ai de la misère avec cette clientèle-là parce que souvent, ils n'ont pas l'espèce de... soit de knowledge ou de aussi respect de comme... Ah ouais, ben cette personne-là est bookée ou whatever. Tu sais, moi, souvent, là, genre, en tant que propriétaire, il y a beaucoup de monde qui va le booker avec toi. Souvent, je me fais appeler. Comme moi, je me suis fait référer avec Jérémy. Je veux booker avec Jérémy pour aujourd'hui. Puis là, t'es comme, man, ma prochaine disponibilité, ça va genre au moins dans 2 semaines. Puis c'est comme, ben là, voyons donc, dans 2 semaines. Ils comprennent pas, hein? Man, j'aimerais ça te prendre de suite. J'aimerais ça tout vous prendre de suite, mais je peux pas. Ouais. Je pense que cette clientèle-là aussi, à un moment donné, il faut que tu fasses comme, je te veux pas, genre, comme c'est correct, va ailleurs. Parce qu'on ne bandera pas ensemble, comme tu dis. Puis je pense que, tu sais, je le ramène souvent dans mon podcast, le pourquoi que j'ai appelé ça connexion capillaire, parce que connexion, ben c'est... Tu sais, je veux dire, nous-mêmes, on connecte avec nos cheveux, puis ça nous ça nous fait sentir bien. Si t'as un bad hair day, ben... Puis après ça, ben, en tant que coiffeur, ben moi, je connecte avec la cliente ou le client parce que j'ai une passion pour les cheveux, puis après ça, ben on connecte ensemble parce qu'on est 2 humains qui est à proximité. Fait que je pense que c'est ça qui est important. Puis moi aussi, depuis que je travaille chez Blunt, je suis vraiment occupé plus que jamais, en fait. Puis je suis très content de ça, mais c'est ça. C'est sûr que les clients, il faut qu'ils s'adaptent. Il y a de la demande, donc t'as pas le choix de... C'est surtout pour mes anciens clients qui sont comme « Oh my God, je t'appelais une semaine d'avance, puis j'avais de la place, puis maintenant, il y en a pas. » Je suis d'accord, c'est difficile de dealer avec une clientèle qui grow tout le temps parce que t'es comme... Ça me fait chier pour ma clientèle qui me suit depuis longtemps, mais en même temps, cette nouvelle clientèle-là est prête à me payer full price sans, tu sais, mettons souvent, la vieille clientèle, tu leur fais des prix, puis tout ça, puis là, t'as ta nouvelle clientèle qui est comme « Hey, moi, je veux vraiment booker avec toi, mais je vais payer le prix qu'il faut. » Puis là, t'es comme « Est-ce que tu values plus la loyauté ou t'es comme en même temps, je suis rendu à un point dans ma vie où j'aimerais ça être payé, tu sais. Fait que je trouve ça super comme délicat de dealer avec toute cette situation-là au complet. Je vais revenir à mon salon, excuse-moi. Vas-y, regarde, c'est correct, on est là pour jaser. Mais comme je disais avec MJ qui a fait l'espèce de vague non genrée, moi puis Jess, ma fiancée, on s'est regardé et on a fait comme... Je pense que ça fait pas de sens d'avoir un barbershop. Tu sais, en 2021,
à l'époque, là, on est en 2022, Oui. mais, tu sais, on était comme, ça fait pas de sens avoir une place genrée, tu sais, de faire comme, nous, on est un barbershop, on est entre gars, on fait des affaires de gars. Tu sais, j'étais comme, genre, moi, ça me représente trop pas. Tu sais, genre, comme, oui, j'aime des affaires un peu plus comme masculines, genre, je fais de la moto, genre, non, mais comme, man, j'aime la coiffure, j'aime le fashion. C'est des cheveux. Tu sais, j'aime des affaires comme, j'écoute les pires séries QQ, genre, tu sais, c'est comme, je suis pas un boys, je suis vraiment plus, tu sais, comme, j'aime trip fashion, ces affaires-là, fait que j'étais comme, le salon me représente même pas moi, fait que ça fait pas de sens d'avoir une place genrée de même. On est comme, qu'est-ce qu'on devrait faire? Comme, on change tout, tu sais, on engage des coloristes, on engage des coiffeurs, coiffeuses, tu sais, ça va être vraiment plus le fun, puis en même temps, j'étais comme, veux pas, t'es stressé parce que t'as une clientèle qui vient parce que c'est une place de gars, tu sais. Moi, j'étais comme, comment eux vont réagir? Je veux pas non plus perdre la clientèle. À un moment donné, tu te dis, mais regarde, s'ils respectent pas ma vision puis tout ça, je les veux pas, mais en même temps, on est en plein milieu de la pandémie, tu peux pas te permettre de perdre plein de monde, fait que t'es comme, je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer, mais ce qui est vraiment cool, c'est que, tu sais, moi, j'étais comme, mettons que t'es Jacques qui vient parce que c'est une place de gars puis tout ça, ben, la petite fille qui est là, qui est en train de se faire les cheveux, que tu trouves super cute, genre, comme, c'est le fun aussi de voir ça. C'est le fun d'avoir plein de monde, comme, t'es comme, dans le fond, c'est le fun d'avoir, genre, comme, un peu de monde diversifié, ben puis oui, genre, comme, oui. plein de monde de backgrounds différents, puis tout ça, blablabla. Puis je me suis rendu compte que la réponse a été bien plus nice que je pensais. Okay, cool. Je me suis dit, tu sais, c'est sûr que je vais avoir une bonne réponse de, tu sais, moi, ma clientèle à moi, plein de monde différent, j'ai plein de monde de la communauté LGBT+, tout ça, depuis fucking longtemps. J'ai travaillé dans le village, fait que veux pas. J'ai eu une grosse clientèle quand même aussi. Je savais que ma clientèle à moi, il y a eu aucun stress, genre. Mais c'est plus, justement, les plus vieux, puis tout ça. Puis finalement, je me suis rendu compte que les plus vieux, ils trippent aussi, genre, puis ça m'a fait comme un peu de... Okay, peut-être qu'ils sont pas si pires que ça. Peut-être qu'il y a un peu d'espoir que, genre, on va arriver à quelque chose à un moment donné. T'sais. Fait que là, dans le fond, est-ce que je me demande parce que souvent les gars, les chums des femmes, ils savent pas trop pourquoi. Là, souvent, j'entends le genre... Le chum à ma cliente, il la texte, puis il est comme, mais c'est donc bien long, ou des affaires là. Est-ce que tu as des réactions un peu de gars qui voient comme, oh my god, c'est quoi ça, les papiers d'aluminium dans les cheveux? Mais ça... Fait que c'est le fun, en fait, ils découvrent quelque chose en même temps, tu sais. Puis moi, ce que j'ai trouvé vraiment cool aussi, tu sais, justement, tu en parles, parce que même moi, qui zéro connaissance de couleur, tu sais, moi, je suis vraiment quelqu'un de coupe, puis depuis le début, je me perfectionne en coupe, puis je m'intéresse vraiment plus en coupe. Fait que pour moi, la couleur, c'est zéro puis une barre. Je connais absolument rien là-dedans. C'est l'inconnu. Tu sais, des fois, genre, justement, Magali, notre coloriste, genre, elle fait des affaires, puis je suis comme, wow, c'est quoi ça? Ouais. Puis il y a bien des clients qui font ça aussi. Puis c'est nice parce qu'il y a plein de, mettons, elle a une clientèle. Oui, elle a une nouvelle clientèle de femmes qui arrivent, puis whatever. Mais ce qui est super nice, c'est, mettons, il y a bien des gars aussi qui regardent, sont comme, ben, j'aimerais ça, moi, voir ça. T'es comme, ouais, OK, nice. Puis là, mais finalement, ils bookent un rendez-vous avec Magali. Ils sont comme, OK, ben, on va faire ma couleur. Juste parce qu'ils l'ont vu. Juste parce qu'ils l'ont vu. Tu sais, c'est comme genre, ouais, OK, tu peux faire ça. Tu sais, mettons, genre, juste des highlights. Tu sais, le monde, tu penses, genre, comme, mettons, couleur, puis tu penses à un méga changement fou. Mais il y a bien des gars qui sont comme genre, mais moi, j'aimerais ça juste avoir des petites mèches délicates, puis tout ça. Mais oui, ça se fait, dude. Fait que les gens, ils sont comme, puis ils capotent. Ouais, non, c'est ça. Puis c'est drôle parce que ton salon est un peu l'inverse de mon salon parce que nous, je pense que c'est 95% femmes, puis 5% hommes. Fait que même moi, des fois, je suis comme, mais en fait, je trouve ça... Ben, en fait, je trouve ça le fun, puis je veux dire, j'ai toujours fait hommes et femmes, mais, tu sais, le salon a une réputation de balayage, de blond, de cheveux longs et tout, puis je trouve ça puis des fois, je vois les gars, puis je suis comme, hey, c'est quand même hot, parce que en ce moment, ils sont le seul client homme dans le salon. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, tu dois capoter, là. Moi, je pense, mettons, genre, justement, à tes gars qui viennent, puis qui sont dans une place juste de filles, puis t'es comme... c'est le fun, ça. Ben, c'est ça. Mais en fait, ça peut être intimidant. C'est sûr, à 100%. Fait que je trouve ça cool quand même. En fait, là, maintenant, on ne prend malheureusement plus de nouveaux clients. Juste parce que on veut aller plus vers la couleur. Mais c'est sûr qu'on a nos propres clients qu'on garde. Tu sais, mettons, exemple, ben là, ça arrivera pas, mais mettons, tu m'écris, puis hey, j'ai le goût genre d'une couleur, whatever, ben je vais te prendre. C'est juste que
les nouveaux, souvent, comme tu parlais, c'est comme juste je veux une coupe de cheveux parce que j'ai passé puis j'habite à côté, Non, c'est qui ça. revient pas, mais Exact. j'ai pas Elle nécessairement... veut pas, cette clientèle-là. C'est pas pour toi. Genre. C'est ça, parce qu'il y a des gens qui Exact. attendent 2 mois pour avoir leur C'est ça, couleur. exact. Fait que là, il faut aller Exact. balancer un peu. Voilà. Puis j'ai une autre... on va suivre avec... Ah, on a combien de temps pour ça, là? c'est 1 heure. Ok, excuse, parce que moi, je parle en salle. Non, c'est pas fait super, que- ça fait 20 minutes. Ok, C'est pas parfait. super, c'est pas super. super. Good. Est-ce que, en fait, ça ressemble à quoi maintenant ta vie en tant que barbier et entrepreneur? Ouais. Tu sais, on en a un peu parlé, mais tu sais, comment tu réussis à avoir du temps avec ta fiancée à faire des activités ou peu importe? Ouais. C'est de la excellente question. discipline, hein? Je pense que ça m'a fait rendre compte que c'est vraiment, vraiment difficile. Tu sais, mettons, honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi difficile que ça. Tu te dis, moi, je coupe des cheveux, je vais m'ouvrir une business pour couper des cheveux, tu sais. La réalité de la chose, c'est que quand tu ouvres une business, tu fais bien plus d'affaires qui sont pas couper des cheveux Qui a coupé que les couper des cheveux. Mhm. Puis, tu sais, maintenant, là, je suis rendu artiste pour Redken. Oui, j'ai vu ça. Félicitations. Merci, ouais. Puis depuis, c'est ça. Là, en plus, cette année, tu sais, j'ai reçu comme mon horaire pour le premier trimestre. Je donne immensément de formation. OK. Puis là, je suis comme, man, je vais avoir Redken, mon salon, plus ma clientèle habituelle. Tu sais, on regarde ça de l'extérieur, puis t'es comme genre, man, avoir une business, ça a l'air tellement le fun, genre, comme, tu sais, t'as plein de liberté, puis tout ça. Mhm. C'est tellement stressant, tu sais, genre, honnêtement, une affaire que ça m'a fait rendre compte, c'est dealer avec les gens, c'est l'affaire la plus difficile de la planète. Tu sais, Mhm. mettons, genre, avoir des employés, je m'attendais pas que ça soit... Moi, je me suis dit, tu sais, gérer le cash flow, puis ces affaires-là, tu sais, comme faire la comptabilité, ça va être rough, tout ça. Ça se fait facile, ça. C'est des affaires de rien. C'est une fois que c'est rodé, genre, tu l'as, puis that's it, that's all. C'est dealer avec les personnalités tout le temps du monde. Puis, tu sais, genre, il y a tellement, je trouve, un espèce de sentiment d'entitlement avec la nouvelle génération de coiffeurs, coiffeuses. Mhm. Puis, tu sais, mettons, moi, je me repense à quand moi, j'ai commencé. Puis, j'aurais fait n'importe quoi pour avoir, tu sais, comme plus de knowledge, Ouais. avoir plus de clientèle, puis tout ça. Moi, je sortais à tous les soirs avant, puis, tu sais, j'allais voir le monde. J'étais comme, ta coupe de cheveux est fucking laide. Demain matin, tu viens me voir au barbershop, je vais te couper les cheveux. C'est comme ça que j'ai bâti ma clientèle, Ouais. tu sais. Je regarde, mettons, la nouvelle génération, puis je suis comme, man, vous attendez tout que ça vous arrive dans le bec, puis that's it, genre. Puis c'est comme, genre, c'est toi, c'est tes propriétaires, mais c'est toi qui vas me donner ma clientèle. C'est comme, yo, jamais j'aurais dit ça à Oui. mon boss, tu sais, genre, hell no. Tu sais, comme je te dis, man, va chercher ta clientèle puis fais des affaires de même. Mais, tu sais, je pense que la meilleure affaire pour dealer avec tout ça, c'est essayer de trouver une espèce d'équilibre de vie personnelle. Puis, De savoir dire comme, OK, c'est assez... Tu sais, surtout que ta fiancée et toi, vous travaillez ensemble. je pense que c'est ça l'affaire la plus difficile. C'est que, vu que elle, c'est ma coordonnatrice de salon, moi, je coupe des cheveux tout le temps, plus c'est ma business. Ça fait que des fois, tu sais, mettons, il faut que je la regarde, je fasse comme, je t'aime, mais comme là, il faut que tu arrêtes de parler de la business parce que j'en ai c'est ça. jusque-là. Là, genre, Ouais. tu sais, on est à la maison, Décrocher, puis ouais. tu sais, on est en train de souper, puis il est comme, hey, j'ai pensé à ça, on pourrait faire ça. Puis je suis comme, oui, on en parle demain matin. Tu sais, genre là, c'est assez, correct. je suis plus Ouais, capable, ouais. genre, comme, il faut que je décroche parce que sinon, ma vie, c'est juste la job, puis j'ai l'impression que je fais rien d'autre que ça, tu sais. Puis c'est rough avoir une business parce que, surtout quand t'es jeune, tu sais, j'ai commencé, ça va faire 3 ans, ça veut dire que j'ai commencé quand j'avais 25. Et, tu sais, mes amis, c'est pas des personnes de business, puis ils comprennent pas. Puis tu sais, des fois, ça crée des conflits de genre, t'as des événements, puis tout ça, je suis comme, je pourrais pas être là. Tu sais, soit que t'as ça, t'es brûlé, ou genre, comme, t'as des événements, t'as des responsabilités, puis tout ça. Puis ça crée des conflits. Puis Dans c'est- ta vie personnelle. Dans ma vie personnelle. Puis tu sais, c'est rough parce que je les aime plus que tout, mes amis, tu sais, puis je veux les voir, puis je veux les supporter dans leurs affaires aussi, mais veux pas, j'ai ouvert cette business-là, j'ai des responsabilités, puis tu sais, je dois beaucoup de choses à tout le monde, tu sais, je dois des trucs à mes partners, mais je dois des affaires à mes employés aussi, tu sais, dans le sens, faut que I owe it to you de donner mon 100% aussi, tu sais, fait que je peux pas faire mes affaires à moitié, fait que c'est sûr que c'est vraiment difficile, c'est super rewarding aussi, pour plein de raisons différentes,
Je pense que je serais pas capable d'être juste un entrepreneur, par exemple. Tu sais, de genre avoir une business puis de couper de cheveux. Je pense que ce qui me ground le plus, c'est justement d'être derrière la chaise 4 jours semaine, puis de parler à mes clients, puis tu sais, d'avoir l'espèce de connexion humaine, de pouvoir jaser avec du monde. Proche des gens, d'être proche des gens. Je pense que ça fait juste que c'est all worth it in the end. Mais ouais, c'est rough pour eux. C'est vraiment rough. En fait, c'est sûr que tu sais, même moi, j'ai pas nécessairement une business, mais tu sais, je travaille, les réseaux sociaux, c'est un peu un travail, mais puis tu sais, par exemple, dans ma dernière relation, mon ex était jaloux de mon travail parce que je passais beaucoup de temps, mais sauf que les gens, c'est sûr qu'il y a plein de types de personnalités, de types de personnes. T'es entrepreneur, t'as envie d'avancer, mais tu serais pas là si t'aurais pas tout fait ce que t'as fait. Exact, 100%. Puis, tu dis genre, justement, jaloux de ton travail parce que tu accordes plus d'importance à ton travail, mais moi, j'ai aussi remarqué une espèce de jalousie de genre, mais t'as du succès, puis ça me fait chier. Puis tu sais, c'est comme du monde qui sont proches de toi, puis t'es comme genre, c'est whack parce que si ça arrivait à toi, je serais vraiment content. Tu sais, puis je serais là pour te supporter no matter what. Puis c'est poche des fois de voir du monde qui sont proches de toi que là, maintenant, vu que ça commence à aller bien puis que tu commences à avoir du succès, ben là, t'es rendu une merde, tu sais. C'est genre comme... Ouais, non, ça moi aussi, j'ai réalisé ça aussi, puis c'est un peu... Oui, c'est de la jalousie, puis c'est des gens qui... mais en fait, t'as pas le contrôle là-dessus, puis c'est ça que je me suis rendu compte peu importe, dans un événement où, tu sais, autant des... Peu importe d'autres coiffeurs. Puis on m'a posé dans un podcast, tu sais, est-ce que le milieu de la coiffeur, c'est full compétition ou pas, tu sais, de gens qui sont à l'extérieur? Puis, tu sais, je pense que oui, mais en même temps, moi, j'ai pas cette mentalité-là. Puis, je veux dire, tu sais, tu m'écrirais puis tu me dirais... en fait, c'est déjà arrivé avec Oliver Cole qui avait les maisons privées, qu'on voulait créer une formation pour que moi, je donne des outils en coloration pour les barbiers parce qu'ils n'ont pas de knowledge à propos 100%. De ça. Puis, tu sais, comme, that's it, tu l'as fait, fait que je trouve ça malade. Tu sais, genre, je veux dire, t'as inclus ça dans ton salon et tout, mais c'est ça, tu sais, je trouve que on n'a pas le contrôle sur les gens, pas nécessairement jaloux, mais qui se mettent en compétition avec toi. Ça. C'est comme, ils sentent genre comme threatened. Tu sais, genre, ils se sentent comme un peu genre menacés. Ouais. C'est comme, on est des millions de personnes à Montréal. Ouais. Il y a du monde il y a de la clientèle pour tout le monde. Puis c'est poche parce que ça fait que même si tu veux pas être en compétition, moi, des fois, je me surprends à faire comme hey, dude, relax, correct. Tu sais, genre, mettons, il y a quelqu'un qui mettons un nouveau barbershop qui ouvre, un nouveau salon qui ouvre, ou quelqu'un qui a un nouveau contrat, puis tout ça. Puis là, je suis comme, oh shit, ça va-tu affecter mes affaires, puis tout ça. Puis là, je suis comme, hey, c'est correct, là, on s'en fout, là. Genre, tout va être correct, là. C'est bien correct, là. Il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Même si tu viens ouvrir direct en face de chez nous, chances are que tu vas faire un concept différent. On va avoir deux clientèles complètement différentes, puis c'est bien correct de même, tu sais. Je pense qu'il faut vraiment arrêter de voir ça comme une compétition. Ouais. Puis, tu sais, ça, je pense que c'est en directe relation avec les réseaux sociaux. Ça fait tellement qu'on est en compétition, les réseaux sociaux. Tu sais, dans la dernière année, j'ai vraiment diminué ma consommation de réseaux sociaux en malade mental. Tu as vu sûrement un fou impact. Parce que, tu sais, quand t'es vraiment là-dessus tout le temps, puis quand tu checkes tout ce qui se passe autour de toi, puis t'es comme, OK, puis tu sais, justement, toi, avec le podcast, faut que tu te tiennes au courant de tout ce qui se passe, tout ça. Des fois, ça devient malsain, parce que là, tu checkes tout, justement, puis là, t'es comme, oh shit, OK, cette personne-là fait ça, OK, mais moi, il faut que je fasse plus. Puis là, OK, ben lui, il a fait tel photoshoot, ben moi, tout, il faut que je fasse un photoshoot. Puis là, t'es comme, dude, man, t'as une femme, t'as un chien, t'as une business, t'as une clientèle pleine, tu veux aussi avoir du temps libre, c'est correct. Tu peux faire tes affaires pour toi, tu sais, genre, comme t'as pas besoin de prouver rien à personne. Ouais. Genre. Puis moi, c'est vraiment une conversation que j'ai avec moi-même tout le temps. Tu sais, de genre comme... Te ramener à... C'est correct, ça va être correct, genre, tu peux faire tes affaires pour toi, puis t'as pas besoin de show off, puis de faire comme d'être le meilleur, puis d'être comme OK, là faut que tu aies le plus de clientèle possible, puis il faut que tu montres à tout le monde que ça va bien, puis tout ça, puis parce que des fois c'est pas nécessairement vrai non plus. Tu sais, c'est comme cool, tu sais, dans ton mois au complet
tu t'es senti comme de l'estime marde, ça allait vraiment pas, mais une affaire qui s'est bien passée, puis là, c'est ça que tu mets sur les réseaux sociaux, puis comme, ma vie va fucking bien, tu sais, ça s'est passé. Mais ils voient pas le mois au complet marde que t'as passé. C'est ça que je trouve super malsain, genre, c'est ça que je trouve que l'espèce de compétition vient, parce que là, t'es comme, cette personne-là, ça va bien. Elle fait ça, puis elle fait ça. Elle fait ça. Moi, tout, faut que je fasse ça, tu sais. Non, c'est sûr que, tu sais, j'essaie de faire un peu de... C'est sûr que moi, je suis tout seul, fait que j'ai en masse de temps, mais en même temps, même si t'es toute seule, j'ai appris d'avoir un équilibre, c'est vraiment important. Puis même les réseaux sociaux, tu sais, même mes propres amis, souvent, ils me disent « Oh my God, t'arrêtes jamais, t'es tout le temps à une place, à un autre. » Puis je suis juste comme « Hey dude, je passe mes soirées chez nous, tout seul avec mes chiens, je fais rien. » C'est ça, exact. Fait que je suis juste comme, c'est fou comment ce qu'on voit sur les réseaux. Puis c'est correct, c'est une place, je pense, pour inspirer les gens. Moi, je te dirais que quand, exemple, je l'aime d'amour, mettons, Pink la blonde, elle a ouvert son salon, puis c'est comme, je trouve ça insane. Débile. Shout out Pink pour complètement fou. C'est fou, puis tu sais, des fois, tu sais, son contenu, il est toujours sa coche, puis je suis juste comme... Puis des fois, on va dire, je vais me comparer, mais pas nécessairement comparer mais ça m'affecte pas vraiment négativement parce que je me dis, je prends ça comme une inspiration. Fait que, puis je le fais à ma façon. Tu sais, de toute façon, j'ai pas les cheveux longs blonds. Je suis pas une femme, fait que je peux pas faire le même contenu. C'est juste, ça m'inspire. Puis c'est ça. Fait que, j'ai réussi à avoir une relation un petit peu plus... c'est plus personnel, je veux dire, moi, voir un gars avec un six-pack... Ouais, je m'en calisse. Non, c'est ça. Tu sais, tant mieux, t'es beau, show off. C'est ça, mais professionnellement, c'est plus là où que des fois, je suis comme... 100%. Puis, en fait, mais je pense que c'est une bonne façon aussi de pouvoir se pousser à aller un petit peu plus loin puis d'élargir ses expertises et tout. Mais, tu sais, mettons, avec Pink, surtout, là... Excuse-moi, 2 secondes. Tu sais, mettons... Je pense qu'en ce moment, Pink, c'est probablement comme la coiffeuse que... Tu sais, elle avec Max Gold puis tout ça. Ouais. Mais tu sais, avec Pink, moi, ce que je remarque, c'est... Tu sais, son contenu est in-fucking-sane. Débile mental. Tu sais, pour vrai, genre, tu regardes ça, puis... Mais en même temps, tu regardes, puis t'as 60 stories. Tu sais, mettons, moi, personnellement, j'ai pas envie d'être sur mon cell toute la journée, puis faire ça, puis tout ça. Good for her. C'est vraiment sick. Je trouve ça vraiment cool. C'est son branding. Temps à faire ça. Mais tu sais, moi, mettons, c'est ça exact. Je pense que le monde, il faut qu'il comprenne que c'est sa job à temps plein aussi, les réseaux sociaux. Tu sais, comme, oui, c'est une coiffeuse, oui, elle a une business, mais sa job, c'est aussi les réseaux sociaux. Si tu veux avoir autant de succès sur les réseaux sociaux, faut que tu le fasses full time. Tu peux pas te permettre d'avoir une journée off, tu sais. Puis moi, si c'était moi, je serais mentally exhausted. Genre, comme, c'est complètement épuisant, là, genre, de comme tout le temps faire comme, sortir ton sel, faire comme, OK, on va faire genre 600 photos de la même affaire, bien cadrées, pour que je puisse la mettre en story. Puis, OK, c'est bon, parfait. Puis, tu sais, tu dis, dans 24 heures, c'est fini. Tu sais, moi, je suis comme, tabarnak, man, c'est de la job. C'est de la job, puis c'est beaucoup de... C'est beaucoup de concentration pour quelque chose qui n'existe pas, tu sais. Fait que je suis comme... Shout out, pour vrai, malade, vraiment. Good for you, mais moi, ça m'intéresse pas. Puis je pense pas qu'il faut... C'est là que je parle aussi d'espèces de relations toxiques avec les réseaux sociaux. Tu peux pas non plus te comparer comme ça. Si tu le fais pas full-time, arrête de te comparer. Ouais. Arrête de te comparer. Si tu le fais, mettons, une fois par semaine, tu te dis genre, aujourd'hui, je pose des stories, c'est rien. C'est absolument rien. Tu peux pas... Même pas... C'est une fraction de ce qu'elle fait. Ouais. Puis tu sais, je pense que, mettons, avec Marianne, c'est... T'sais, oui, elle a sa business, c'est nouveau, mais c'est sûr que je le sais pas, là, je crois qu'elle fait plus autant de cheveux qu'elle en faisait. Ouais, c'est ça. Elle peut pas. Tu peux pas, là. Tu sais, puis elle, je pense qu'elle fait vraiment beaucoup d'éducation. Puis tu sais, ça aussi, c'est une grosse affaire différente. Tu sais, mettons, surtout les barbers, là, c'est beaucoup genre, moi, je vais être éducateur. Tu sais, comme, moi, je veux faire de l'éducation. Mettons, je pense à Thad. Thad, qui est Thaddeus, qui a travaillé au Notorious aussi, qui est comme un espèce de icône. Moi, pour vrai, shout out Thad. Moi, je trouve que c'est la version goth Pink. Mais tu sais, mettons, Thad puis moi, on est 2 personnes complètement différentes. Dans le sens que même notre job, on est complètement différents. Sa job, à lui, c'est de l'éducation. Il fait de l'éducation, il fait du contenu. Moi, j'ai une business, plus je coupe 5 jours semaine. Je pourrais jamais me ramasser au niveau de TAD en tant qu'éducateur si j'arrête pas, si je ferme pas ma business puis que je fais pas des clients 4 jours semaine. Parce que ça, en tant que tel, c'est une job à temps plein aussi, tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui réalisent pas ça, qui sont comme genre, moi, je vais
faire des coupes de cheveux tout le temps. Puis ben, à un moment donné, je vais me faire booker pour des formations genre à toutes les semaines. Si tu peux, tant mieux, mais chances are qu'il va falloir que tu arrêtes quelque chose. Oui, c'est ça. C'est bon que tu amènes ça parce que c'est la réalité. T'sais. Ta réalité à toi n'est pas nécessairement la même que ton inspiration. C'est ça. Fait que c'est... tu sais, Thaddeus aussi, là, je veux dire, je le suis, puis je suis comme... Tu sais, c'est pas juste... Oui, il y a de l'éducation, mais... Il faut qu'il prépare tout ça. Là. C'est de la préparation. Là. Puis, tu sais, moi, des fois, il a fait un événement il n'y a pas longtemps chez Pink, justement. Gradient. Gradient, exactement. Tu sais, fou événement, pour vrai. Le gars. T'es-tu allé? Ouais, je suis allé, j'étais là. On est allé toute l'équipe au complet. Tu sais, moi, avec le salon, moi, je suis un firm believer qu'il faut tout le temps que tu t'éduques dans la vie aussi. Si tu veux rester relevant, il faut que tu keep up avec les trends, puis il faut que tu ailles voir les meilleurs, puis il faut tout le temps que tu sois en constante éducation. Fait que nous, on paye l'éducation au salon. Tu sais, je suis comme, vous êtes à commission, mais avec ce 50%-là, il y a aussi une partie qu'on utilise pour l'éducation, tu sais. Fait qu'on est tous allés, l'équipe au complet, on a payé ça, plus on est allé là-bas tout le monde ensemble, c'était super le fun. Mais tu sais, tu vois, mettons, je parlais à Todd, c'est 6 mois de préparation pour une journée. Moi, je serais pas capable. Tu sais, genre comme, oh man, ça me crée de l'anxiété. Genre, je suis comme, oh my god, tu sais, je pourrais pas me permettre de genre faire un événement. Tu sais, tu travailles pendant 6 mois. C'est la moitié de ton année, là, pour un événement. Puis tu sais, je suis sûr que ça a apporté vraiment beaucoup de bonnes affaires, mais ça a dû coûter fucking cher aussi, tu sais, pour mon affaire à moi. Puis je suis rendu, moi, à une place dans la vie que je veux une maison, je veux genre comme des affaires de même. C'est ça, ta réalité n'est pas la même que celle de l'autre. C'est ça, je peux pas, puis je veux pas faire ça non plus. Genre. Puis est-ce que tu as parlé un peu au début du podcast que quand tu as voulu devenir Barbie, tu disais, tu sais, ça devient trendy et tout. C'est sûr qu'il y a eu un boom vraiment immense. Puis c'est sûr que moi, je dis toujours que, ben tu l'as dit aussi tantôt, mais tu sais, un barber, ça fait des hosties de, tu sais, comme des fades de fou. Ouais. Mais ce que... Là, tu leur donnes une paire de ciseaux, ils sont rien capables de faire. C'est ça. Ouais. Fait que je pense que, vu que tu as fait ton cours de coiffeur, ça, déjà là, je crois que tu sais, comme tu as un level up. Ouais. Tu as un niveau d'expertise un peu plus. Puis là, oui, pendant un bout de temps, les fêtes, c'était vraiment avec la longue barbe et tout. Mais là, on est ailleurs. Puis j'ai l'impression que... en fait, tu vas pouvoir peut-être me le confirmer. Malade, j'ai hâte d'en parler. Let's go! Ben, en fait, j'ai vu que tu en as parlé aussi un peu sur les réseaux, mais là, c'est rendu, tu sais, à cause de la COVID, les cheveux ont poussé. Exact. Les gens, puis les gars, d'habitude, sont pas capables de se rendre là, mais là, il n'y avait pas le choix. Fait que là, la coupe mi-longue est comme a pris de la place. Puis est-ce que tu crois que ça a eu un impact négatif sur l'industrie, mettons? Ouais. OK. Moi, je suis vraiment, vraiment chanceux parce que au début de ma carrière, quand justement Pete me montrait, Pete, pendant 6 mois de temps, il m'a dit « Tu toucheras pas un clipper tant que tu n'es pas capable de faire des belles coupes au ciseau. » Fait que déjà, à la base, puis moi, avec mes apprentis, tout ça, je fais exactement la même affaire. Ce que ça fait, c'est que tu es en train déjà de leur créer une base de coiffeur, puis en plus de ça, parce qu'on s'entend que des fades, oui, c'est nice, mais genre, c'est ça, c'est le fun en ce moment, mais ça restera pas forever. Puis on l'a la preuve déjà en ce moment live. Puis moi, je me suis spécialisé en coupe plus longue, en coupe mi-longue, puis tout ce qui est flowy, très, tu sais, plus fashion forward, genre, comme je veux que tu puisses avoir du mouvement dans tes cheveux, puis tout ça. Puis moi, c'est toujours. Mais c'est important de comprendre. C'est ça, exact. Puis tu sais, moi, c'est beaucoup ça qui m'a intéressé dès le début, la structure, puis tout ça. Fait que je me suis vraiment spécialisé dans la coupe mi-longue, puis dans les coupes au ciseau. Fait que en ce moment, moi, je suis jam-packed, puis encore plus quand on est revenu de lockdown la première fois, parce que ce qui s'est passé, comme tu dis, c'est les gars ont laissé pousser leurs cheveux pendant une couple de mois. Puis là, ils se sont rendus compte qu'ils aiment ça. Puis ils sont comme genre, oh shit, OK, c'est nice, les cheveux longs, genre, dans le fond, genre, j'aimerais ça les garder. Puis là, mais ils sont allés voir leur barber. Puis ils ont tout coupé. Leur barber, soit qu'ils ont tout coupé ou t'es comme, je sais pas comment faire. Fait qu'ils sont comme genre, oh shit, OK, mais il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Puis à Montréal, ben, il n'y en avait pas tant que ça. Je pense à Hugo l'artiste qui est maniaque, man. Bless, meilleur, in my opinion, meilleur barbier à Montréal. Coiffeur, peu importe. Mais
Tu sais, t'as lui, t'as une couple d'autres gars qu'on est comme reconnus pour ça, mais t'en as pas tant que ça. Fait que ça a fait qu'il y a plein de personnes qui ont perdu immensément de clientèle parce qu'il y avait tous des cheveux longs, puis ils savaient pas quoi faire avec ça. Puis moi, je me suis retrouvé, je me rappelle, quand on est revenu de lockdown, j'avais environ 3 à 4 nouveaux clients par jour. Quand même. Puis, tu sais, mettons, on s'entend, là, ça fait longtemps que je fais ça. Là, comme habituellement, j'ai déjà un schedule plein. Puis là, j'avais 3 à 4 nouveaux clients par jour. C'était stupide. Là. J'étais comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Genre, c'est fou. Puis, il y a plein de monde qui était comme, soit que, malheureusement, il y en a qui ont fermé. Tu sais, c'est poche, mais il y en a qui n'ont pas été capables de survivre non plus. Mais tout ce que j'entendais, c'était, tu sais, j'allais voir mon barber, il me faisait des fades, mais il a jamais été super bon avec les ciseaux. Puis là, je vais garder mes cheveux longs. Puis, il est pas capable. Fait que je suis venu te voir. Fait que là, j'étais comme, OK, that's it. Là c'est fou. Là, genre, si on vient de prouver que, tu sais, mettons, on va faire un petit cours d'histoire live. Là. Ce qui s'est passé avec l'industrie du barbering, quand t'avais les années 50, que t'avais les gros greasers, puis tout ça, qui faisaient des coupes hyper old school, super short, puis tout ça. Puis là, t'as eu le Beatlemania. Fait que les Beatles sont arrivés. Puis là, on a laissé pousser leurs cheveux. Puis là, mais tous les gars étaient comme, moi, je veux une coupe des Beatles. Of course. Puis là, ils allaient voir leur barber. Puis leur barber était comme, je te fais pas ta coupe de fille, ta coupe de cheveux longs, puis tout ça. Moi, je fais des cheveux courts. Fait qu'ils sont allés voir les coiffeuses. Puis là, c'est là que l'industrie de la coiffure unisexe est arrivée. Et tous les barbers, ils ont fermé parce qu'ils étaient pas capables de keep up avec les trends. Puis en ce moment, c'est en train de se passer la même affaire. Ouais. Tu sais, je veux dire, comme, si t'es pas capable, si tu t'éduques pas tout le temps, puis t'es pas en train de chercher du nouveau knowledge, tu vas rester en arrière, puis tu vas fermer. Puis tout le monde va t'oublier, tu sais. C'est ça. En fait, j'ai réalisé, parce que même moi, tu sais, je veux dire, j'aurais pu essayer de me couper les cheveux moi-même, ça aurait été pas si pire, mais c'est comme, moi aussi, j'ai laissé pousser mes cheveux, puis j'étais comme... Puis moi, j'ai entendu beaucoup de fois des gens qui sont comme, tu sais, mon chum ou la personne elle-même, je veux garder mes cheveux plus longs. Puis finalement, genre, j'ai dit, je veux les cheveux plus longs. Puis finalement, il est sorti avec un fade. Ben oui, c'est ça, exact. Mais c'est comme ça, encore là, c'est un manque de communication. 100%. Ben, c'est mieux de dire, en fait, c'est mieux de dire au client, non, je suis pas capable de le faire, que d'essayer de faire quelque chose que t'es pas capable de faire. Tu sais, genre, moi, personnellement, vu que je me suis plus perfectionné en cheveux plus longs, j'ai un lac de knowledge et de clientèle pour, mais mettons, tu sais, tout ce qui est cheveux afro dans la vie, je suis vraiment pas bon. Puis ça me fait vraiment chier parce que j'aimerais ça être bon, mais veux pas, je me suis brandé comme le gars de cheveux longs. Fait que c'est sûr que tu viendras pas me voir si tu veux des affaires super tight, comme des chasses puis tout ça. Oui, j'en fais, mais tu sais, sur des blancs, genre comme. Puis comme justement les cheveux afro, j'ai bien de la misère parce que j'en fais pas assez, tu sais. Fait que souvent, c'est déjà arrivé que quelqu'un book avec moi, puis il vient me voir, puis c'est justement quelqu'un qui a les cheveux afro, puis tout ça, puis je suis comme, t'es peut-être mieux d'aller voir quelqu'un d'autre, pas parce que je veux pas te faire, tu sais, mettons, va voir quelqu'un de mon team ici, j'ai Pony, j'ai Coco, whatever, que c'est des machines. Moi, personnellement, je te ferai pas la job que tu veux. Je vais pas être, j'ai pas assez de knowledge. J'aimerais ça le faire, tu sais, j'essaie de plus en plus, puis je fais des cours pour ça, justement, mais ça reste que si t'es pas capable de le faire, dis-le. T'es mieux d'être honnête puis de faire comme check. Moi, je suis meilleur là-dedans. Tu devrais peut-être voir quelqu'un d'autre pour ça. Puis parce que justement, ça fait des affaires comme t'as laissé pousser tes cheveux pendant 1 an, puis le maintien de te faire scraper la tête. Pour ben du monde, c'est comment? C'est pas grave, ça va repousser. Mais moi, mettons, si je me laisse pousser pendant les cheveux pendant 1 an, puis tu me calisses un clipper là-dedans, je te tue, là, genre comme je te calisse une volée, là, genre. Non, c'est sûr que c'est ça. T'sais, en fait, c'est ça. C'est d'être honnête puis d'avoir une bonne communication avec le client. Puis moi aussi, là, tu sais, admettons quelqu'un, tu sais, pendant un bout, surtout chez les hommes, il y a eu la permanente, là, de friser les cheveux et tout. Puis tu sais, comme, moi, j'haïs ça. C'est genre, même j'ai coulé mes examens à l'école. C'est ça. Je déteste ça. Fait que tu sais, comme, puis si t'aimes pas ça, je crois que ça se voit dans le résultat. Mais final, exact, c'est ça. Parce que si t'aimes pas ça, tu te forceras pas. Tu sais, je veux dire, comme. Ah, mon Dieu. Tu sais, c'est poche, mais si t'as aucun plaisir à le faire, tu mettras pas ton 200%. Non, c'est ça. Fait que j'aime bien mieux dire, hey, regarde. Va ailleurs. Oui, c'est ça. C'est correct, là, genre, comme, toi, en tant que personne, je t'apprécie, t'es vraiment nice, mais justement, je t'apprécie. Fait que
j'aimerais ça que tu aies le meilleur résultat possible, va ailleurs. Parce que moi aussi, j'aimerais ça que quelqu'un soit honnête de même avec moi. Tu sais, pour n'importe quoi. Genre, si je viens de voir, puis t'es pas capable de faire ce que je veux, dis-moi, hey man, pas pour moi. Parfait, merci beaucoup de ton honnêteté, je vais aller ailleurs, puis je vais être comme cette personne-là, elle a été franche avec moi, c'est fucking cool, genre. C'est ça. Elle m'a pas scrappé, tu sais. Mais c'est comme les tatous, tu sais. C'est comme. Exactement. Souvent, je ramène ça quand que, peu importe une situation avec les cheveux, puis je suis comme. Tu sais, si tu veux, admettons, du old school, mais là, t'as trouvé un tatoueur qui fait pas du old school, mais il va pas y demander ça. Il va pas y demander ça, c'est ça. Tu sais, moi, ben des fois, je fais une autre parenthèse là-dessus, là, mais tu sais, ben des fois, je suis allé voir des tatoueurs, puis j'ai même pas eu de dessin. Tu sais, j'étais juste comme, fais ce que tu veux, parce que j'aime ton style, puis je veux juste que tu fasses de quoi que t'aimes pour être sûr que ça soit nice. Tu sais, dans le sens, je te forcerai pas à faire quelque chose. Fais juste de quoi que t'aimes, parce qu'en bout de ligne, si tu fais quelque chose que t'aimes, c'est sûr que ça va être sick, tu sais. Oui, c'est ça. C'est la même affaire avec nous autres, tu sais. Viens pas nous voir si c'est pas ce qu'on fait, puisque chances are qu'on sera pas content, puis on va te faire un job de merde, tu sais. Et voilà, Ben, en fait, pour moi, c'est comme obvious, mais... Ouais, exact. Mais c'est ça. Puis, admettons... en tant que barbier, est-ce que tu... ben là, on a parlé d'explorer un peu plus puis d'avoir plus d'expertise que juste faire des fades, même si c'est quand même un talent faire des fades. Parce que, 100%. Tu sais, moi, souvent, ça m'est arrivé d'un client est comme « Hey, je veux ça, un skin fade. » Là, puis en fait, je suis pas équipé non plus. C'est ça l'affaire, exact. Fait que j'étais comme, tu sais, je vais faire le mieux que je peux. Puis tu sais, puis il est revenu après, puis ça le convenait, mais... Ben oui, exact. Puis ça, mettons, si... pour toi, mettons, pas le barbier parfait, mais c'est quoi qu'il faut comme qualité quand que t'es barbier? Est-ce que t'as besoin de... Tu sais, comme... Parce que souvent, les gens qui sont allés vers le barbering dans les dernières années, vu que c'était un trend, il y a beaucoup de gens qui ont appris un peu d'un mentor ou peu importe. Est-ce que... Tu sais, c'est quoi tu leur dirais, mettons, à quelqu'un qui commence dans le barbering, genre, tu sais, comme les meilleurs conseils, en fait? Ben, je pense que le meilleur conseil, c'est, premièrement, sois patient, parce que ça vient pas en 2 secondes. Non. Puis, il y a bien du monde qui sont comme, genre, moi, je vais commencer à couper les cheveux, ça va être genre comme ma job on the side, puis je vais vivre de ça comme ici et là, puis je vais aller à l'école ou whatever, ou si tu veux faire ça full-time, tant mieux. Et je veux juste dire une affaire, tu peux pas faire ça à la face. Surtout en ce moment, il y en a trop, puis il y a trop de choix. Tu sais, si moi je suis un client, puis j'ai tellement de possibilités d'avoir de la qualité partout, que si t'es pas là à 100%, puis que t'es pas là pour te donner à 200%, il y a personne qui va venir te voir. Fait que tu peux pas faire ça à la face puis penser que tout le monde va venir te voir d'une shot puis que tu vas avoir une clientèle comme ça. C'est pas vrai. Ma clientèle, pour que je sois booké comme ça m'a pris 7 ans, tu sais, comme 7-8 ans. Fait que mes 4 premières années, la moitié de mon schedule était vide tout le temps. Il faut que tu sois patient. Puis tu sais, faut pas que tu le fasses justement parce que ça va être cool ces réseaux sociaux puis que tu vas pouvoir show off ça puis blabla. Fais-le parce que c'est, tu sais... Il y a quelque chose qui t'a appelé là, à aller vers... Ouais, puis tu sais, c'est vraiment humain comme job, tu sais, c'est vraiment... Tu fais des super belles rencontres, puis on a vraiment un privilège de pouvoir avoir une espèce de open window dans la vie des gens que souvent on n'aurait jamais pu avoir, puis d'avoir une espèce de relation super spéciale puis personnelle avec ben du monde. Puis moi, c'est ça qui m'allume le plus. Si toi, c'est juste que c'est super créatif ou whatever, cool, mais trouve l'espèce d'affaire qui va te faire continuer, l'espèce de facteur qui va faire que tu vas vouloir continuer à pousser, puis accroche-toi à ça, puis aie un end goal aussi. Parce que si tu fais juste dire comment on va voir comment ça se passe, chances are que tu vas arrêter après 1 an parce que c'est vraiment difficile. C'est super physique. On est debout toute la journée, on est dans des positions tout croche toute la journée. Tu sais, moi, je vais voir un ostéo à toutes les semaines parce que je suis dans des positions tout croche tout le temps, puis je me suis créé plein de problèmes au dos, puis tout. Fait que rends-toi compte de ça. Mais at the end of the day, c'est super gratifiant, c'est super nice comme métier, puis moi, honnêtement, je me sens hyper privilégié de faire ce job-là, puis j'arrêterai jamais, honnêtement. Ah non, ben, en fait, moi aussi, là, c'est tellement quelque chose qui... Tu sais, je pense que dans le milieu de la coiffure, je pense que le meilleur conseil que je donnerais, ça serait de... Tu sais, faut que tu sois conscient que oui, tu apprends les basics, mais après ça, c'est une job qui est toujours en constante évolution, tu sais. Fait que si tu n'as pas envie de
de mettre de ton temps pour essayer de comprendre des nouvelles choses. Tu sais, moi, j'ai eu une invitée dans les podcasts précédents. Elle a les cheveux frisés. Puis là, tu sais, on en parlait de que c'est fou comment il arrive des horreurs des fois sur des photoshoots parce que les gens savent pas gérer des cheveux frisés, des affaires dans le même. Puis, tu sais, comme elle me l'a dit, elle a dit, c'est hot, tu t'as décidé de... T'es un blanc qui joue dans des cheveux frisés parce qu'elle est à moitié dominicaine et cubaine. Ouais. Puis, tu sais, comme, moi, je le voyais pas comme ça parce qu'il y avait Kerastase qui sortait Curl Manifesto. Puis là, comme, puis moi, en fait, j'aime ça. Tu sais, comme, je veux dire, j'ai fait une journée... C'est important, là. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, comme, tu peux pas être inclusif puis, tu sais, faire comme genre, tout le monde peut venir sur ma chaise, no matter what. Si tu te diversifies pas dans les styles de cheveux. Tu sais, dans le sens, tu peux bien être genre comme gay, lesbienne, whatever, tu viens me voir, je suis fucking down, mais que si quelqu'un arrive avec un différent type de cheveux, t'es comme genre comme, non, moi je fais pas ça. Tu sais, genre comme je disais, moi, afro, moi ça me fait chier parce que... T'aimerais ça. J'aimerais ça en faire plus, puis j'aimerais ça être une machine. Tu sais, oui, genre, j'apprends de plus en plus, puis j'ai la chance, moi, avec mon équipe, qui est super diversifiée. Et les gars, c'est des machines avec les cheveux afro. Fait que je suis tout le temps là, puis comme, OK, tu peux-tu m'expliquer, puis tout ce que tu fais, puis blablabla. Fait que je pense que j'ai le knowledge de plus en plus, mais ça me fait chier que, genre, ça fait pas longtemps que j'ai fait ça. Ouais. Tu sais, genre, ça a été trop late dans ma carrière que je me dis comme, Chris, man, pourquoi tu fais pas de cheveux afro? T'es dans ma cave, tabarnak. Tu sais, genre, comme, je pense que la génération en ce moment vont être plus aware de ça. Ouais, comme, genre... Il y a eu beaucoup de mouvements aussi, là, quand même. Ouais, c'est ça, exact. Qui a changé ça, puis en fait, c'est tant mieux si... Mais tant mieux. Je trouve ça malade. Tu sais. Ouais. Puis c'est drôle, justement, que t'en parles de mouvements, puis tout ça. Tu sais, moi, je regarde mes kids, mettons, mes kids du secondaire, genre, qui sont tous sur TikTok, l'espèce de... la Gen Z, là. Asti, qui sont nice, la Gen Z, first, mais... tous mes kids, ils veulent tous des cheveux frisés. T'sais, ils veulent tous des permanentes, puis ils veulent tous des affaires de même. Ils veulent avoir le moins blanc possible. Puis je trouve ça fucking nice parce que moi, dans mon temps, quand j'étais au secondaire, on s'aplatissait les cheveux. Tu sais, genre comme... C'est whack, là. C'est fucking whack, là. Puis là, c'est le contraire. Ils veulent avoir plus de texture. Ils veulent avoir l'air comme... Ils veulent avoir l'air des traits moins blancs aussi. Tu sais, je trouve ça fucking cool. Let's go, là. Genre, faites-le. La diversité. La diversité, puis tout. Puis... Là, ça fait 1 heure bientôt. Oh shit. Okay. Est-ce que tu parlais de la génération là, qui veulent tout facile, mais dis-toi que c'est partout un peu. Ou qui se mettent des limites puis sont comme je veux juste faire une affaire, je veux pas faire d'autre chose, puis ici, puis ça. Mais je pense que c'est ça. Moi, ça fait 15 ans là, que je fais ça. Fait que c'est sûr que je suis comme dans le vieux crew, mais je pense que c'est ça. Il faut vraiment pas avoir peur d'élargir nos connaissances parce que ça fait que, je sais pas, t'as plus d'abondance de clients, de différentes choses que tu peux faire. Ça va juste apporter du positif, tu sais. Ouais. Puis sur une note plus personnelle, c'est le time to shine. C'est quoi tes projets? C'est autant personnel que professionnel qui s'en vient... que tu peux share. Fait que là, first things first, si vous voulez booker pour si vous voulez booker pour des formations avec Redken, contactez Concept JP. C'est malade. Là, justement, avec Redken, plein d'affaires qui s'en viennent. Là, j'ai annoncé que je faisais Fusion l'année prochaine, qui est complètement insane. Fait que ça va être beaucoup, beaucoup d'éducation. Pas hair-related. On ouvre un dépanneur. Fait que, en primeur, c'est au barbershop quand même, au salon. Ça va être au salon, mais on ouvre une section complètement dépanneur avec tous des produits locaux. On a bière, microbrasserie, cidre, vin du Québec, toutes des affaires vraiment cool. Fait que là, on vient d'avoir nos permis. Vous pouvez déjà avoir un petit pic si vous venez au salon, mais on va faire l'ouverture officielle à partir de mars. Fait que j'ai vraiment hâte. C'est une nouvelle aventure qui commence puis tout ça. Fait que ça va être vraiment nice. Ouais, c'est vraiment puis sinon, au niveau personnel, équilibre, méditation, puis on essaie de se grounder pour 2022 parce que je suis curieux d'être anxieux tout le temps. C'est important de se grounder, les chums, parce que sinon, c'est dur d'avancer. Fait que merci full d'être venu à mon podcast. Merci à toi. C'était vraiment nice pour vrai. J'ai appris plein de choses. Ouais, moi aussi. Puis, merci. Merci à toi. Yay! Wouhou!